Hello tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, toute nouvelle critique de série. Oui, ça fait longtemps, la dernière critique en date, c'est Alice in Borderland, donc fin décembre. On est enfin de retour puisqu'il y a enfin eu de la réelle actualité au niveau des séries. Même si en soi, en janvier, j'ai par exemple regardé Ginny et Georgia saison 2, entre autres, et même d'autres petites séries. J'ai même commencé Lockwood Co, mais plus là en février. Mais les grosses actualités sont arrivées le 9 février avec la saison 4 partie 1 de You. J'ai fini la saison hier, enfin la partie hier, quand je tourne cette vidéo. J'ai hésité à vous faire du coup soit une vidéo partie 1, une vidéo partie 2 ou alors une vidéo entièrement autour de la saison, donc en mars. Mais j'avais quand même déjà beaucoup de choses à dire autour de cette première saison. Et donc je me suis dit, j'ai choisi moi-même, je me suis dit, eh ben go, allons-y, parlons directement de cette première partie. Oui, la tenue, c'était fait exprès pour la vidéo, je vous rassure, je m'habille pas non plus comme ça tous les jours. Voilà, je voulais une petite ambiance, non pas londonienne, mais voilà, une petite ambiance, un peu comme Joe et ses costards, mais j'ai pas de costard, mais voilà, petite ambiance, on va dire, pour parler de cette quatrième saison, partie 1 de You. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a eu pas mal de critiques sur la série au niveau des personnes en général, soit des critiques négatives, soit au contraire des belles critiques positives par rapport notamment à l'âme de la série, à l'essence de la série. Est-ce que l'essence de la série, est-ce que la série est réellement la même par rapport aux saisons précédentes? Moi, qu'est-ce que j'en pense? On va en parler dans cette vidéo. Bref, You saison 4, parlons-en, c'est parti. C'est pour fuir tout ça que je suis parti. Mais l'un d'entre vous m'observe. L'un de vous est un monstre qui se cache en pleine lumière. Alors, c'est lequel d'entre vous? La saison 4 de You se déroule après les événements de la troisième saison. Cette fois-ci, Joe va s'installer à Londres et va adopter une nouvelle identité. Joe Goldberg devient Jonathan Moore. Cependant, son quotidien de prof dans une université est vite chamboulé quand il se voit contraint de jouer les détectives sur les traces d'un tueur qui s'en prend à son nouveau cercle d'amis riches et menace de révéler ses plus sombres secrets. Comme vous l'avez compris, la quatrième saison de You va totalement changer d'univers, d'ambiance, même de ville. On passe maintenant à Londres. Et pour le coup, j'ai bien aimé cette diversité, notamment au niveau des paysages, de changer de ville, parce que tout le temps voir New York et les petites librairies, bon, là on change, on va quand même dans une université, on va quand même à Londres, et rien que pour ça, c'est cool de retrouver cette ambiance un petit peu londonienne avec des nouveaux personnages. Voilà, changement d'ambiance, changement de ville, mais également changement de look pour Joe. Il passe de ça à ça, voilà, quand même. Changement de look pour Joe, changement également d'identité. On sent vraiment qu'il veut passer à autre chose, on sent que Joe veut mettre ses histoires passées, ses sombres secrets de côté, devenir prof à l'université, et vraiment, voilà, passer à autre chose, vivre sa vie comme il l'entend. En somme, la série You, c'est vraiment là une nouvelle ère, voilà. Moi, je considérerais vraiment les 3 premières saisons comme quelque chose, on va dire, et la 4e saison où on part sur complètement autre chose, mais il y a quand même des petits liens, on va y revenir. Justement, le fait qu'on ait un changement de ville, nouvelle identité, nouvelle profession, et qu'on change même, entre guillemets, le genre de la série, on peut se poser la question suivante: est-ce qu'on est toujours sur la même série? Est-ce qu'on regarde toujours la série You? Est-ce qu'on est toujours dans l'essence de la série You? J'aurais un peu de mal, moi, j'avoue, à me positionner sur la question parce que, pour un avis global, j'ai quand même beaucoup aimé cette première partie. Mais effectivement, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on n'est plus vraiment dans You, en fait. Après voilà, je pense que c'est également le risque, en fait, c'est soit tu fais une nouvelle saison qui n'a complètement rien à voir, mais justement c'est bien parce que ça enlève le côté répétitif, et ça je peux le comprendre parce que les 3 premières saisons de You, honnêtement, et surtout les 2 premières, on est vraiment dans la même chose. Il y a eu Beck dans la première saison, il y a eu Love dans la seconde saison, on est vraiment dans la même chose, voilà, il découvre une fille, il commence à tomber amoureux d'elle, mais un amour si passionnel qui commence à tuer ses proches pour être avec elle. Puis c'est vrai, si la saison 4 était ressemblante aux 3 premières, ça aurait pu être, oui, un petit peu chiant de ravoir encore une fois un côté répétitif. On est d'accord.
Mais justement, le fait de partir dans complètement autre chose, ça va enlever le côté répétitif, mais en même temps, ça peut également enlever l'âme de la série. Là, dans cette 4e saison, on est davantage dans une intrigue Cluedo, dans une intrigue un peu whodunit, comme on l'appelle dans le milieu, on va dire. Donc un petit peu comme Glass Onion, voilà, un petit peu comme les Colombo, où vraiment... Voilà, surtout Cluedo en fait aussi, où t'as des personnages et t'as des meurtres qui se passent dans le groupe, et il faut savoir qui a tué, machin. Ok, on est d'accord. Donc on est vraiment dans une autre intrigue avec Joe qui est au milieu et qui se retrouve vraiment l'enquêteur de tout ça, qui se retrouve un petit peu à démêler toute la vérité. Joe va se retrouver complètement dans l'intrigue de ce Cluedo puisque le tueur va le contacter, va lui envoyer des messages en le menaçant de révéler donc ses plus sombres secrets, les secrets des précédentes saisons. Bref, Joe qui essaye donc de effacer son passé, cependant à cause de ce tueur, le passé le rattrape. Oui, c'est un petit peu dommage. En fait, je pense que j'ai bien aimé l'intrigue autour de le harceleur harcelé, voilà, avec les messages, etc. Où tu sens vraiment que le tueur sait des trucs et tout, et voilà, c'est cool. Enfin, c'est un peu intriguant, c'est assez addictif. D'ailleurs, la saison est addictive parce que t'as 5 épisodes, tu les enchaînes vite, même si moi, j'ai voulu prendre mon temps, c'est pour ça que je l'ai terminé donc ce dimanche, au lieu de le terminer jeudi à sa sortie. Voilà, c'est addictif, et donc je trouve que l'intrigue sur le harceleur harcelé était plus intéressante, je trouve, que ce Cluedo, parce que en général, on se retrouve donc avec des personnages riches, voilà, des aristocrates, qui en fait, voilà, font genre ils sont potes, mais en fait dans le fond ils se détestent tous, et on est vraiment, voilà, dans le cliché des riches, hein, vraiment, les connards riches, si je peux me permettre de dire ça. Attention, ne me censurez pas, mais voilà, vraiment des riches... des riches cons, on va dire, qui pensent qu'à la richesse, qui ont des fantasmes un peu chelous, voilà, qui sont en soirée pour picoler, machin, se droguer. On est vraiment dans ce genre de riches, en fait, et voilà, on est vraiment dans tout ce cliché de l'aristocratie, et finalement, voilà, qui se retrouvent même à aller faire des soirées dans des châteaux, etc. Et finalement, j'ai trouvé que les personnages étaient pas attachants, voilà, en fait, tu veux tous les voir mourir, sauf Kate, évidemment, le nouveau love interest de Joe, mais en même temps c'est un peu différent des 3 premières saisons, parce que Joe essaye de... On a un peu la rédemption de Joe, où Joe essaie vraiment de mettre son passé derrière, il essaie vraiment de résister et de limiter, on va dire, cette relation entre donc lui et Kate, pour le coup. On a la rédemption, en fait, de Joe, et c'est ce que j'ai bien aimé dans la saison, c'est que on essaie vraiment maintenant... En fait, je trouve qu'on a toujours été attaché à Joe, malgré ce qu'il fait, c'est un peu bizarre, mais là on essaie vraiment de rendre Joe encore plus gentil, et là pour le coup il est le gentil de l'histoire, et voilà, il essaie vraiment de résister et de mettre son passé derrière lui. Malheureusement le passé le rattrape et c'est un peu bête. Donc le personnage de Kate que moi j'ai bien aimé, franchement, au début mouais quand même, mais j'avoue que à la suite de la saison c'est le seul personnage qui est plutôt intéressant à suivre, puisque entre des personnages qui ont encore une fois des fantasmes assez bizarres, des personnages qui sont juste là pour la notoriété, juste là pour les paparazzis, les personnages qui font semblant de pleurer à des enterrements, alors qu'en soi ils s'en foutent complètement, voilà, tout ce qui est héritage et compagnie, hein, voilà, ou alors qui profitent de la mort de quelqu'un pour faire sa promotion, ce genre de riche. En fait, ce genre de riche un peu, pas un peu d'ailleurs, ce genre de riche égoïste, hypocrite, qui vont penser qu'à eux, sans vraiment penser aux répercussions derrière. Voilà, franchement, c'est le genre de riche un peu connard, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, voilà, vous comprenez. Si vous n'avez pas vu la saison, vous comprenez le genre de riche que je parle. Voilà. Donc en somme, pour revenir aux personnages, j'avoue que c'est des personnages qui sont, pour moi, plus secondaires quand même, et des personnages qu'on voit à tous les épisodes, mais qui sont énervants, qui sont pas attachants, parce que ils pensent qu'à leur gueule, et voilà, tu veux juste les voir mourir. En fait, il y a juste Kate qui, pour moi, reste au-dessus du niveau, parce que on sent, oui, qu'elle est riche, mais qu'elle profite pas de sa richesse non plus, et qu'il y a des histoires derrière, on va dire. Voilà, et puis, voilà, en fait, c'est les riches également qui trompent tout le monde, et puis bon, voilà, hein, voilà, bref. Et également, j'ai été un peu déçu de la fin, pour être honnête, enfin, la fin de cette première partie, puisque je pensais vraiment que, bon, sans spoiler, mais je pensais vraiment qu'en fait, s'ils avaient divisé en 2 parties, c'était pour faire 2 intrigues un peu différentes, mais on a l'impression que ce Cluedo peut continuer dans la seconde partie, même si là, oui,
on connaît le tueur, etc. dans la fin de cette première partie. D'ailleurs, un tueur qui était, pour moi, plutôt prévisible. Il faut l'avouer que j'ai pas été oh mon dieu, c'est incroyable. Bah non, en fait, justement, en fait, c'est parce qu'on n'est pas attaché au personnage qu'en fait, peu importe qui était le tueur, et ben tu t'en foutais un peu. Voilà, donc j'avoue que j'étais vraiment laissé indifférent voilà, au niveau de cette intrigue, malheureusement. J'avoue que le reste, c'était plus le développement de Joe qui m'a vraiment convaincu dans cette saison. Mais voilà, une partie 2, selon le teaser, etc., qui va continuer dans cette histoire de tueur, etc., plus cette relation maintenant entre Joe et ce tueur, sans spoiler évidemment. Saison 5 ou non, on verra. Notre cher auteur Caroline Kepnes a dit qu'elle avait des idées pour une suite. Puisque oui, à la base, You est adapté de romans, hein, voilà, mais je crois que il y a peut-être une saison qui n'a pas été adaptée des romans. Bref, en tout cas, c'est vrai que Netflix et surtout les créateurs de la série mettent, on va dire, leur pierre à l'édifice. Voilà, en fait, ils sont adaptés un petit peu des romans, mais en même temps, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent maintenant, vu que c'est leur série. Et on peut se rendre compte que oui, le premier tome suit bien la saison 1, parce que d'ailleurs, la première saison, c'était pas Netflix. Puisque voilà, le producteur de la première saison a annulé la série, et c'est Netflix qui l'a racheté pour en faire maintenant 4 saisons. Voilà, mais je trouve également qu'on sent que c'est voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais je sens également un petit peu que c'est du Netflix, j'avoue. D'où pourquoi la première saison restera pour moi assez iconique, on va dire, avec Beck, etc. Il y a quand même des scènes qui me restent, et également cette utilisation des réseaux sociaux et tout qui était bien mise en avant, qui est également, surtout au premier épisode, bien mise en avant, où Joe va commencer quand même à stalker un petit peu les différents amis de notre chère Kate, les différents amis des riches, etc., nos fameux personnages chiants, juste un peu, tu vois, avant d'aller à une soirée, pour savoir un peu qui est qui, et donc tu ressens également à ce moment-là le côté stalking qui revient, ce côté réseaux sociaux, ce côté on fouille pour avoir des informations, tu vois. Et malheureusement, par la suite, j'avoue que c'est un peu mis de côté pour ce Whodunit, pour ce Cluedo, qui était pas si intéressant que ça, honnêtement. D'où pourquoi j'ai bien aimé les premiers épisodes, vraiment les 3 premiers, même les 2 premiers étaient vraiment cool, avec les messages qui commençaient à arriver. J'avoue que vers la fin, ça reste divertissant, mais voilà, ce Cluedo m'a pas intéressé. Voilà, tout simplement. Mais oui, le personnage de Joe est très cool, son nouveau look et tout, il y a du charisme et tout derrière. J'aime bien le personnage de Joe, j'avoue, et j'ai hâte vraiment de voir la deuxième partie de cette saison. Et en parlant de l'essence de la série, etc., on peut quand même, en point positif, dire qu'il y a des références aux premières saisons, des scènes de flashback qu'on a vu même dans la saison 2, peut-être même dans la saison 1, voilà, on a vraiment des petites scènes de flashback. Et j'ai trouvé ça bien quand même de nous montrer que c'était une saison 4, ok, c'était une série, une saison qui n'a pas grand chose à voir avec les précédentes, et pour autant on fait quand même des références. Donc voilà, en gros tu auras de la saison 4 en premier, tu n'arrêtes pas les 3 premières saisons, tu commences avec la saison 4. Je pense honnêtement que tu peux comprendre. Je pense quand même que tu peux la comprendre. Il y aura peut-être les références évidemment que tu n'auras pas, mais pour prouver à quel point la saison 4 est totalement différente, peut-être qu'elle peut être regardée indépendamment des 3 premières, même si évidemment, surtout le premier épisode, on nous réexplique un petit peu ce qui s'est passé dans la fin de la saison 3, voilà, si vous avez vu la fin de la saison 3 avec Marianne, etc. Donc oui, peut-être que là, le spectateur va être perdu, mais vu qu'après, on part complètement de autre chose avec que des nouveaux personnages, en soi, si Joe veut essayer d'effacer son passé, et ben nous aussi, on peut effacer son passé et aller de l'avant, comme on dit. Également, pour finir réellement, je trouve qu'au niveau de la direction artistique, c'est vrai que d'habitude je le fais au début, mais là j'avoue que j'ai un peu zappé, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais je trouvais qu'il y avait des plans plutôt jolis et des mouvements de caméra assez sympas, vraiment. Encore une fois, les scènes où Joe regarde sur les réseaux sociaux, c'est plutôt bien animé et c'est cool. Et encore une fois, oui, découvrir Joe dans un nouvel univers, découvrir Joe à Londres, on est quand même dans tous les clichés londoniens qu'on peut avoir, voilà, de l'université un peu typique, oui, des petits cafés, ou encore week-end dans la campagne avec de la chasse. On est dans le cliché londonien, oui, voilà, on se serait même cru un petit peu dans The Crown, dans les derniers épisodes. La police enquête désormais sur un deuxième meurtre parmi la haute société. Il l'appelle le tueur bouffeur de richesse. Tu crois que c'est un de mes amis, le tueur ?
Allez, arrête de jouer les détectives. Pour conclure, oui, j'ai plutôt bien aimé, même beaucoup aimé cette partie de saison 4, qui change, oui, qui me permet de mettre un renouveau de la série. Oui, on peut dire que ça ressemble pas aux 3 premières, mais en même temps, avoir une 4ème saison un peu répétitif, ça aurait été justement la saison de trop. Là où Netflix a réussi à se renouveler, et pour moi, que ce soit la première saison ou même la 3ème, il y avait des concepts vraiment cool à exploiter. Il y avait plus la saison 2 qui a été un petit peu en dessous pour moi, même s'il y avait le personnage de Love incroyable, mais en général on sentait la redite de la première saison. Pour le coup, la 3ème, ils ont essayé de faire quelque chose, c'était cool, et là la 4ème encore plus. Donc voilà, je suis très surpris quand même de ce changement, ce revirement de situation au niveau de la série. Même moi, j'avais même pas vu le trailer, et donc j'étais assez surpris parce que je m'attendais pas à avoir ça en fait. C'était très cool, et encore une fois, même s'il y a des choses qui ne vont pas, je trouve que ça reste pour moi très divertissant, addictif, ça oui, parce que même si l'intrigue du Whodunit n'est pas assez intéressante que ça, on veut en savoir plus. Donc voilà, j'ai bien aimé cette saison, cette première partie de saison. On se retrouvera évidemment mi-mars, enfin juste après la sortie de la partie 2 pour parler en détail de cette partie 2. Je pense que là, à la fin de la partie 2, on fera une partie spoiler pour vraiment résumer cette saison 4 en spoilant évidemment le tueur, etc. Et pas mal de théories, parce que même moi j'ai beaucoup de théories. Malheureusement, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais voilà, moi ça m'a eu dans l'ensemble. Et encore une fois, j'ai hâte de voir cette seconde partie. À la prochaine, salut.